Bonjour, bienvenue dans les vidéos tutoriels Rapdown. Aujourd'hui nous allons voir l'installation et la programmation de la centrale anti-oiseau 4, le CAO4, qui est une de nos deux centrales sonores d'effarouchage contre les volatiles. Donc lorsque vous recevez votre carton qui se trouve ici, vous reconnaissez, vous avez à l'intérieur cette centrale qui est le gros boîtier qui se trouve dans le fond du carton, sur laquelle nous avons déposé 4 émetteurs, les 4 tweeters que vous voyez ici sur la table. J'ai sorti tout ça du boîtier. Vous avez aussi la carte SD qui se trouvera à l'intérieur du boîtier, qui contient en fin de compte le cœur du programme qui sera lu par la centrale, c'est-à-dire les cris de prédateurs et les cris d'oiseaux effarouchés. Donc en fait, lorsque vous recevez ces éléments, sur le site, vous allez d'abord installer la centrale, bien sûr, l'installer physiquement sur un mur, avec 4 chevilles. Et ensuite viendra le moment du câblage des émetteurs dans cette centrale et donc de la programmation de la centrale. Alors, je vais vous montrer d'abord à quoi ressemble l'intérieur de la centrale, les différents composants. Donc, on va ouvrir ce boîtier avec un tournevis plat d'assez gros diamètre pour ne pas forcer sur les champs. Alors comme vous pouvez le voir, le boîtier est assez vide, mais c'est complètement normal dans le sens où nous avons prévu cet espace en haut pour installer un rack de port de batterie, notamment pour faire fonctionner le système lorsqu'il n'est pas connecté au secteur. Alors, au niveau des composants, vous pouvez voir ici la carte de puissance, qui reçoit en fin de compte l'alimentation électrique du secteur. Cette carte va aussi, c'est sur celle-ci que vont venir se connecter les tweeters, et donc on a aussi le générateur qui va transformer en fin de compte tout simplement le 230 volts en 24 volts pour le fonctionnement de la centrale. Donc voici pour cette carte-là. Ensuite à gauche vous trouvez la carte d'affichage. La carte d'affichage tout simplement parce que c'est elle qui va nous permettre de piloter le menu. Et enfin, on a dans cette carte d'affichage le petit tiroir, je vais la mettre maintenant, où va venir se glisser la carte SD. Vous pouvez voir, ce tiroir, il est délimité par deux bornes dorées. Voilà. Donc la carte SD, on met ses crans vers le haut, vers le ciel. Tac. Et il faut entendre le clic. Donc là, on l'a entendu. Tout va bien, la carte est rentrée. On livre tous nos émetteurs avec une bobine de 20 mètres de câble, comme vous pouvez le voir ici. Donc 20 mètres de câble, sachez que vous pouvez faire une rallonge de câble allant jusqu'à 80 mètres supplémentaires, donc pour une centaine de mètres. On évite de dépasser 100 mètres, pourquoi? Parce qu'on peut avoir des pertes en ligne sur le signal sonore, donc on évite de dépasser 100 mètres. Lorsque vous recevez le câble, il est déjà préparé, c'est-à-dire déjà dénudé. Il n'y a plus qu'à tirer sur les deux petits bouts de câble que vous voyez ici. Donc il faut bien retenir que le câble est polarisé du côté de l'émetteur, mais aussi du côté de la centrale. C'est-à-dire qu'on va respecter le plus et le moins. Voilà, donc j'ai enlevé les deux petits caches. Ça peut être intéressant de tourner un petit peu le conducteur pour lui permettre de rentrer plus facilement dans les borniers. Alors, vous voyez un certain nombre de presse-étoupes, donc on appelle ça comme ça, qui se trouvent sous la centrale. C'est par là qu'on va ramener les câbles, lorsque vous aurez tiré les câbles nécessaires à l'installation. Et les câbles vont venir se brancher sur les borniers que vous voyez à l'intérieur. Donc les petits borniers gris tout simplement à pression, c'est-à-dire que, vous voyez, ils sont polarisés plus et moins comme je vous disais, les 4, gauche 1, gauche 2, droite 1, droite 2, donc pour les 4 émetteurs. Lorsque nous allons rentrer les câbles à l'intérieur, on va appuyer sur les petits poussoirs pour verrouiller le bornier. Alors, sur le câble qu'on utilise pour nos émetteurs, comme vous pouvez le voir, on a un chiffre 1 sur celui-ci et un chiffre 2 sur celui-ci. Donc, en fin de compte, c'est tout simplement le 1 représente le plus, la phase, le 2, le neutre. Donc le chiffre moins, le signe moins.
Donc nous allons dévisser le presse-étoupe, passer le câble dans l'isolant du presse-étoupe. Voilà. Et lorsque c'est fait, on referme le presse-étoupe derrière, en serrant relativement fort pour que le câble ne puisse pas faire un retour en arrière. On retourne un petit peu les conducteurs. Et donc là, on va pouvoir, par exemple, venir se brancher à l'intérieur de ce bornier comme indiqué. Et là, lorsque je suis dedans, tac, je vais refermer la borne. Voilà, le câble est verrouillé à l'intérieur. Pareil pour le moins. Voilà. Et je referme la borne. Voilà. Donc là, nous avons un émetteur de connecté. L'opération sera exactement la même pour les trois autres, pour arriver donc à 4 émetteurs, ce qui est le maximum actuellement pour ce CAO4. On referme le boîtier. Voilà. Donc, toujours avec notre tournevis plat, on n'oublie pas de refermer les deux vis plastiques. Voilà. Et donc, on va pouvoir, avec la pince coupante, couper le cerclips qui se trouve sur l'alimentation pour avoir plus de jeu. Voilà. On va maintenant se connecter à l'arrivée électrique pour pouvoir réaliser nos essais. Alors, lorsque vous recevez la centrale, vous remarquez un bouton poussoir sous le boîtier au niveau des presse-étoupes. Donc ce bouton ici, on va l'activer ici pour pouvoir faire nos essais. Vous voyez, il y a un voyant lumineux qui s'affiche, donc là le système est sous tension. Alors, vous pouvez voir sur l'afficheur qu'on a donc l'intitulé INT, ce qui signifie que le système s'initialise. Voilà, donc là, il est prévu pour que le système démarre tout de suite sur le programme de la carte que nous avons mis à l'intérieur. Donc là, il est déjà en fonctionnement. Le niveau de fonctionnement normal, vous voyez donc les trois petits tirets qui clignotent de haut en bas. C'est que le système est en fonctionnement de croisière. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir paramétrer sur ce système? Avec le moins et le plus, vous pouvez paramétrer le volume du système sans rentrer dans le menu. C'est-à-dire que vous ne touchez qu'à moins et plus. Donc là, pour les essais, je vais baisser le système qu'on puisse échanger plus simplement. Voilà. U01, le U est réglable jusqu'à 31. Vous voyez que si on augmente le volume, voilà. Donc, je vais le baisser à 1 pour là. Donc, le menu de cette centrale a été volontairement restreint à son minimum pour que ce soit quelque chose de très facilement utilisable. Donc, on retrouve ces trois petits tirets qui clignotent de haut en bas. On va appuyer cette fois-ci sur menu. Alors, dans le menu, avant de rentrer dans les détails, nous avons trois items. L'item A, le B et le C, avec une valeur à chaque fois en face. Alors, on va revenir sur le A. Le A, c'est le temps de pause entre deux cycles. Donc, c'est-à-dire que pour l'instant, il a été réglé sur 1, ce qui est intensif. On peut le paramétrer aussi bien sur 2 que sur 3. 3 étant le maximum, donc c'est là qu'on a la pause la plus longue entre deux cycles. Bon, on conseille systématiquement de régler sur 1, c'est son réglage par défaut. Donc c'est là que le système sera à 100% de son efficacité. Le B, donc là on est sur les réglages qui concernent la cellule crépusculaire qui se trouve ici. Donc c'est prévu dans le système, c'est-à-dire qu'en fin de compte, cette cellule crépusculaire permet au système de se déclencher ou de s'éteindre selon le niveau de luminosité. Alors, lorsqu'on est sur le B, vous voyez, donc là on va paramétrer l'activation ou non de la cellule journée. Alors, le réglage de base, par défaut, quand on est sur 1, c'est-à-dire que la cellule crépusculaire est chantée, le système fonctionne en continu. Lorsqu'on se trouve sur 2, le système fonctionne le jour mais est éteint la nuit.
Et lorsqu'on se trouve sur 3, le système fonctionne la nuit et est éteint le jour. Voilà, tout simplement. Donc, par défaut, encore une fois, on est toujours sur 1, en continu. Vous rappuyez sur le menu et vous arrivez sur le dernier réglage disponible, le C. Là, la valeur est 50 en face. Le C, c'est tout simplement la sensibilité de ce capteur crépusculaire. Alors, si on est réglé sur B1, comme on a vu tout à l'heure, c'est sûr que la cellule ne nous sert pas à grand-chose. Par défaut, elle est réglée sur 50. Si vous souhaitez donc que l'activation de la cellule soit beaucoup plus franc, c'est-à-dire notamment lorsque le soleil se lève le matin ou ce genre de choses, qu'on a une faible luminosité, il faut augmenter cette valeur tout simplement. Voilà, vous pouvez l'augmenter jusqu'à 100 et à 100 le capteur est au maximum de sa puissance tout simplement. Donc là on a couvert en fin de compte l'ensemble des réglages disponibles sur cette centrale. On la laisse revenir. Lorsque vous ne touchez à rien pendant quelques secondes, la centrale revient sur les 3 tirets. Donc la centrale fonctionne dans ce mode-là toute seule. On a couvert l'ensemble donc des possibilités de réglage de la centrale. Là, en l'état, vous avez vos émetteurs qui sont connectés, la centrale qui est installée sur les cloisons. Donc c'était l'installation et la programmation de la centrale CAO4. A bientôt pour une nouvelle vidéo.